présentation du mobilier de bureau, parce que c'est vraiment un bureau mobile tout à fait magnifique, le GL350D. Alors qu'est-ce qu'on peut en retenir? La console ici, au niveau de la présentation, un point positif, c'est l'intégration du GPS. Là, cette fois-ci, l'intégration, c'est moins palette qui ressort du tableau de bord. C'est vraiment bien intégré entre les deux ouïes. Ça, c'est le côté positif. Côté négatif, par contre, c'est ce bloc-ci. Alors qu'on sait très bien que Mercedes a sorti des consoles magnifiques sur les classes C. Et là, on retrouve un bloc qui me semble beaucoup plus classique qu'on retrouve sur les CLA. Au niveau de l'espace de rangement, eh bien, c'est pas ce qui manque. Il y en a très pratique. On en a également ici au centre. Voilà, c'est du beau, c'est du Mercedes, c'est du bien fini. On retrouve ici toutes les commandes possibles avec la célèbre molette. Et là, évidemment, on en parlait et on va en parler puisque nous allons faire les essais de la voiture. On a plusieurs modes, évidemment. On a le mode de réglage individuel. On a le mode sport. On a le mode confort. Et là, on a le mode sol glissant qui sera très certainement le revêtement du jour. Bon, je ne veux pas aller jeter un petit coup d'œil et faire un petit essai pour voir si cela est bien nécessaire. On a également une possibilité évidemment de remonter la caisse en cas de difficulté sur un terrain relativement difficile et bien d'autres surprises que je vous laisserai découvrir si vous avez la chance de prendre un petit rendez-vous pour aller faire un petit tour avec le véhicule avec votre concessionnaire de votre région. Voilà, pour moi ici la finition elle est parfaite, elle est Mercedes, elle est vraiment plaisir. On a toutes les commandes ici du siège sur la gauche, ça c'est très Jaguar aussi, c'est des finitions de très bon niveau. On va juste jeter un petit coup d'œil pour voir la place qu'il me reste à l'arrière, parce que je rappelle quand même que votre essayeur mesure 1,95 m. Alors pour la hauteur des jambes, ici c'est tout juste, mais enfin bon, c'est déjà pas mal. Et ce qui est très important, c'est la hauteur plafond. Alors malgré ma grande taille, eh bien il reste encore quelques centimètres et pourtant c'est en coupé. Alors ici, pour le volume du coffre, je confirme le mot bienvenue de Mercedes, c'est 620 litres en version classique. Vous rabattez la banquette, vous arrivez à 1720 litres, ce qui veut dire que même en standard, on est déjà nettement au-dessus de la concurrence BMW et Infiniti. Bien, mesdames, messieurs, alors ici, on a la partie très importante, la mécanique. 2987 cm3, c'est un V6 diesel, c'est du bonheur, c'est 620 Newton à 1600 tours. Pour dépasser cela sur le GLE au niveau du rendement de la performance, il faut la 6,3 litres AMG, auquel petit message pour Monsieur Cacheur, si vous m'écoutez, je suis prêt pour le test. Toujours maintenant, on va aller faire le test grandeur nature avec ce véhicule-ci et c'est maintenant.
voici la conclusion qui s'impose concernant le G, le coupé 350D en 4MATIC. Véhicule vraiment dynamique, un véhicule vraiment surprenant. C'est 2 en 1, c'est un véhicule qui est à la fois sportif, un franchisseur vraiment surprenant. Alors évidemment, chaque véhicule a un côté positif, négatif. Si je peux parler du positif, eh bien évidemment une meilleure intégration du GPS dans le tableau de bord, ça c'est tout à fait évident. Malheureusement, côté négatif des choses, c'est peut-être le bas du tableau de bord qui rappelle une série de catégories entre guillemets inférieures. Position de conduite parfaite, un coffre évidemment un peu plus grand que la concurrence, c'est très appréciable, 1720 litres avec la banquette rabattue, 650 en standard, une transmission intégrale permanente 4MATIC, ça c'est également du bonheur. Concernant le couple, évidemment un couple de 620 Newton à 1600 tours, et bien évidemment il y a que l'AMG Seeley 3 qui peut faire mieux. D'ailleurs si Monsieur Cacheur écoute le reportage, je suis prêt pour le faire, le test comparatif de ce véhicule exceptionnel. Rayon de braquage tout à fait correct, maniabilité, eh bien ça se conduit, c'est très simple, c'est un gros vélo, et la hauteur des places arrière pour les grands gabarits comme moi est tout dessus de la moyenne, c'est parfait. Concernant le côté peut-être négatif, c'est une différence au niveau Dynamic Select, les sélections confort et sport, là c'est peut-être un peu difficile. Le sport peut faire beaucoup mieux, le confort me semble le meilleur rapport. Enfin bref, au niveau de la consommation, les normes constructeurs me semblent relativement difficiles à respecter. C'est un véhicule plaisir, donc compter grosso modo 10 litres au 100, ça me paraît plus ou moins raisonnable. Donc voilà, je vous invite sur www.cacheur.be afin de prendre un rendez-vous pour faire un essai avec ce véhicule qui est à votre disposition, que ce soit à Liège, à Verviers ou à Eupen. Je vous donne rendez-vous sur www.max25.be pour des nouvelles aventures. À bientôt, merci.